La puissance du lien. Le lien est le sang du web. S'il n'y avait pas de lien, il n'y aurait pas de web. Il n'y aurait pas de Google, il n'y aurait pas de ni toi ni moi. Sans lien, c'est terminé. Même si aujourd'hui la propagande Google laisse croire que le sacro-saint contenu aurait pris enfin le trône du roi, mais la réalité en est tout autre. Alors aujourd'hui je suis avec mon... Je suis pas avec ma 2 chevaux, je suis avec mon moteur mono-cheval. J'ai pas le V8. Mais regarde, quel temps glorieux, j'ai même trop chaud comme ça, tu vois. Donc ouais, l'état des lieux, il est simple. Stratégie SEO. Je veux bien qu'on m'écoute pas, ou qu'on croit m'avoir écouté alors qu'on ne fait pas. Mais dis-moi ce qu'il y a d'autre, mis à part acheter des liens et produire du Google Text. Et idéalement, on a Level Up, c'est-à-dire que le Google Text est un peu moins merdique qu'avant, mais c'est tout. Je te rappelle que le SEO, c'est pas essayer de remporter la médaille d'or des JO, c'est juste faire un peu moins crade que les autres, quoi. Donc ça, c'est la réalité c'est l'état des lieux de notre métier aujourd'hui, où pendant que certains cèdent à la panique, pendant que la moitié des SEO vont arrêter, nous on s'éclate. Pourquoi ? Parce qu'on sait faire du lien. Alors pour info, je suis connu pour cette histoire de cocon sémantique, mais moi je viens du backlink, je viens du netlinking. À l'origine, je suis un netlinker pur et dur, dans l'instinct du chasseur, qui fait que partout où tu vas, tu cherches des spots, tu cherches des endroits sur la toile où tu pourrais mettre ton lien. Donc, on va parler backlink, et c'est vrai que c'est pas quelque chose dont je parle souvent, puisqu'en fait c'est sous-entendu, surtout dans ma stratégie du cocon sémantique. J'espère que ça ne dérange pas trop, il y a des travaux là-bas. Attends, reste éloigné. Allez. Peut-être que oui, confusion des genres, mais le cocon sémantique est apparu... Alors je le bossais depuis des années, mais je l'ai lâché au public en 2013, après que Panda ait mis un énorme coup de boule et Pingouin ait mis un gros fist fucking au SEO. La planète SEO s'est arrêtée de respirer, et ouais, j'ai juste expliqué que les gars, les CMS ont foutu en l'air le maillage interne, et que tu t'es assis sur un trésor inexploité. Cela dit, vous goûtez ? Non ? Tu veux pas manger ? Cela dit, le truc, c'est que un lien est un lien, et c'était implicite, c'est sous-jacent, c'est qu'une question de bon sens et de compréhension d'algorithmes basiques comme celui du PageRank. Lien interne, backlink, même chose. Et penser que le cocon sémantique est juste une stratégie de maillage interne est une absurdité totale. Absurde. Et surtout, aujourd'hui, je laissais pisser parce que je regardais, j'attendais, j'observais. Et ça fait des années que je vois les résultats s'aligner sur la même odeur. Le Topical PageRank ou le Topical TrustFlow de Majestic. C'est symptomatique. Tu prends SEO Observer, tu vas dans le keyword compétitif, niche finder, je sais plus quoi là, et puis tu cherches un mot-clé et tu vois. Brum, sur de plus en plus partout, c'est exactement la même odeur de lien. Sauf que, attention, cette odeur,
n'est pas conditionné par le contenu. C'est-à-dire que tu as un site de vente de high-tech, tu vois des coques iPhone, et tu dis tiens, ben voilà, j'ai un lien depuis un site qui parle de smartphone, une page web, pas un site, une page web qui parle de smartphone, ouais, sauf que cette page web, elle est thématisée société, enfin, elle est thématisée annuaire, ou elle est thématisée jardinage, ou elle est thématisée gambling. Pourquoi ? Parce qu'elle reçoit des backlinks de sites d'URL qui sont elles-mêmes thématisées avec cette odeur. Et encore une fois, peu importe le contenu. À la base, oui, le contexte importe, donc le contenu. Mais au final, c'est réellement une odeur qui se transmet de lien en lien, de backlink en backlink. Je t'ai déjà parlé de l'odeur de la serre, on en reparlera, mais l'odeur du backlink, là aujourd'hui, c'est quasiment... Tout le monde dit ouais, il faut du branding pour être positionné sur du concurrentiel. Alors déjà, moi je te dis, il faut du macro-branding au niveau de l'URL. Oui, ça aide si tu as du branding au niveau de toi, ce que tu appelles le Domain Authority. Sauf que moi, je te dis que ça, c'est juste ta page d'accueil. Et qu'ensuite, il faut travailler le branding au niveau de chaque URL. Et que c'est possible sans avoir de marque, macro-branding. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que donc, le macro-branding, oui, mais ça à la limite, ça vient justement avec le travail de... C'est un autre travail supplémentaire à celui du netlinking de base, mais déjà, il faut que le netlinking soit façonné de manière... enfin, il faut opérer dans les règles de l'art, quoi. Et pour ça... Et pour ça, rien de mieux. Ah non, parce que tu vois, il y a les élèves qui sont en train de marcher et la moitié sont des copains, copines de ma fille. Je crois qu'elle a envie d'aller au galop. On va faire un petit galop, les gars. Attends, je vais te montrer comment ça se passe. Galop diva. Diva, c'est une diva et elle s'appelle Diva. Après, c'est une fille, hein. Et en plus, elle est blonde, quoi. Donc, tu vois ce que je veux dire. Regarde. Ouais, ça va partir. Elle va partir sans les rênes et elle va s'arrêter toute seule. Et elle va partir toute seule. Allez, galop, viens. Oh, bah. Voilà. Un autre. Tu remontes, comment tu pars au galop? Hein? Est-ce que tu remontes? Allez. Ok, alors, on va là-bas. Allez, on sort. Dressage à la voix. Sans les mains. Donc, ce que je te propose aujourd'hui, et dans mes formations, si tu as déjà suivi, oui, il y a une partie réseau privé. On en parle pendant quelques dizaines de minutes. On ne fait pas tout le tour. Je ne te dis pas à quoi doit ressembler un profil de lien naturel et varié. Parfois, j'ai parlé du cheval de Troie, mais c'est vraiment la stratégie imparable pour... cheval de Troie, c'est un site profilé pour aller choper du backlink. C'est un site qui est là pas pour choper c'est pas un expiré, non, c'est un site qui est façonné en fonction de ta cible pour choper du lien. Si tu veux du lien, de l'exemple que je montre, c'est pour choper du lien .edu.gov. Je montre un autre exemple aussi pour choper du lien thématisé par rapport au Money Site. Donc
le cheval de Troie, le SEO 101, Netlinking 101, c'est le relinking. C'est un truc que personne ne fait. Mais faire du lien vers le lien, c'est la base. C'est la base. Si tu fais pas ça, tes backlinks, ils meurent, quoi. Enfin, il faut les réveiller. Surtout si tu as acheté des backlinks à prix d'or et que tu fais pas du lien vers ces URL, grosse faute grave. Donc ouais, la notion de footprint, le scrap. Ensuite, le personal linking, ça c'est un concept extraordinaire qui est sous-exploité. Tout le monde devrait faire du personal linking. C'est beaucoup plus facile de choper du lien pour un individu. Tu as plein de spots qui sont hermétiques aux marques et aux sites web et qui sont bienveillantes et qui souhaitent la bienvenue aux individus. Donc, personal linking, c'est une des armes fatales dont je prône avoir lancé le concept. Oui, il y en a quelques-uns qui l'utilisent, mais c'est 100% ils sont issus de Bootcamp. Et personal linking, c'est d'une puissance phénoménale. Et pour finir, le numéro 1, l'asset, l'actif numérique qui doit absolument faire partie de ton arsenal, le réseau privé, qui n'est pas un PBN qui pue le SEO à 10 000. Il faut arrêter de triper. Google ne va pas te pénaliser si tu bosses proprement, si tu fais des sites qui ressemblent à de vrais sites, plutôt que... Moi, je ne fais pas de blog, donc dans PBN, Private ou Public Blog Network, un réseau de blogs. Je ne fais pas de blog. Blog, c'est la merde. Tu peux faire que des faux blogs qui ressemblent à des blogs pourris de SEO, quoi. C'était comme, je sais pas si tu étais là quand la mode des communiqués de presse, ça aussi c'était glorieux, tu vois, le truc, l'idée à 2 balles, on va faire des faux sites de communiqués de presse. Waouh, ça n'a pas duré si longtemps que ça. Donc le réseau privé, obligatoire, un quart à un tiers de tes liens, tu dois avoir la main dessus, tu dois être capable de faire du lien quand tu veux, enlever du lien s'il faut, etc., etc. Comment on fait un bon réseau privé propre? Impossible de se faire pénaliser par Google avec, je te préconise. C'est pas des chiens, ils vont pas te pénaliser si tu bosses proprement, c'est pas vrai. Ensuite, dans juste là, quelques heures, quelques jours, on va parler achat de liens avec Nico de SM Juice. Je me permets de dire que je ne suis pas le plus qualifié pour parler de l'achat de liens, donc j'ai invité le Bootcamp, SM Juice, Nico. On va voir c'est lui qui a repris Next Level, donc Next Link Level, Next Level Link, je sais plus comment ça s'appelle. Bon bref. Comment il a fait pour le revitaliser, le réseau de l'ami Ju. Et puis ensuite, il y a dans la formation aussi des trucs où tu vas voir qu'est-ce que c'est que finalement, en fait, le mindset, comment je fais quand je navigue et que je vais sur un site et automatiquement, je vais voir des footprints, tu n'as pas besoin de scrapper pour ça, c'est ton cerveau et tes yeux suffisent, et tes doigts, pour faire en sorte que tu aies l'instinct du chasseur de backlink. Donc, rendez-vous sur laurentbourly.com/blog et la formation Netlinking sous stéroïdes. À toutes, merci.